préparez-vous psychologiquement. Grande bataille de tartes à la crème, juste après. C'est vous qui lancerez les tartes à la crème, c'est vous qui les recevrez. Donc voilà. En tout bien, tout honneur, évidemment. On sera, je crois, sur une crème pâtissière avec du beurre. Voilà. Et bien sûr, et sachez aussi qu'il n'y a qu'une sortie et que c'est par là. Pour ceux qui veulent fuir la bataille, il n'y aura qu'une sortie, c'est par là et elle sera bouchée. Donc ça sert à rien de partir là-bas. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent que parfois ils me semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Je demande qu'on envoie, sans tambour ni trompette, celui qui va revenir ce soir. Il est là, il nous arrive spécialement de Strasbourg. C'est un professeur en sociologie. Il est à la fois, comme je le disais, un homme à la fois fait de chair, fait de musique. C'est David Le Breton, moitié robot, moitié phénomène. Il nous vient de Strasbourg. Ne manifeste pas nécessairement la joie, ni même le comique d'un mot ou d'une situation. Le rire, donc, n'est pas toujours le plaisir. Sa signification varie selon les circonstances et les lieux, et si le rire s'écrit au singulier, il s'entend toujours au pluriel. Il manifeste bien entendu la joie pure, la bonne humeur, les retrouvailles, mais aussi la détresse, l'embarras, la politesse, la soumission, l'incrédulité, le dédain, la morgue, le défi, la volonté de sauver les apparences ou de mettre à distance une émotion. Il manifeste aussi un sentiment de supériorité. Oh là là! Oh non! Oh non! Pardon, excuse-moi Denis, tu étais en train de faire ta présentation, je suis tombé du tabouret là. Je suis d'une maladresse. Oh là 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 là, mais alors là, pardon, excuse-moi, je suis désolé. Tu es pardonné. Le rire est à la fois une expression visuelle et orale. Il résonne dans les gestes, la posture, l'attitude. Il s'empare de la personne entière du rieur. Et de nombreuses métaphores insistent sur la dimension corporelle du rire et sur la dissolution de toute convenance. On pisse de rire, on rit à en pisser dans sa culotte, on est plié en deux, on se tape le cul par terre, on se bidonne, on hoquette, on se gondole, on se pâme, on se boyote, on crève de rire, on se paye une bosse, on rit comme un dératé, comme un bossu, comme un tordu, comme un fou, on rit à en perdre le souffle, à ventre déboutonné, on étouffe de rire, on pouffe, on se tire-bouchonne, on se poile, on s'esclaffe, on rit dans sa barbe, on se tord de rire, on est plié en deux ou parfois en quatre, on se roule par terre, on se tient les côtes, on rit à gorge déployée, on rit de toutes ses dents, à belles dents. Est-ce qu'on peut dégueuler de rire? Dans le sens de vomir de rire, c'est-à-dire qu'on vomit tellement... Ça, c'est plutôt le rire du harcèlement, mais dans ce cas-là, on est plutôt dans la métaphore. D'accord, ok. On rit à s'en décrocher la mâchoire, on rit aux larmes, on pleure de rire, la rate se dilate, on se fout de quelqu'un, on pète, on crève de rire, on se fend la gueule. On pète quand même. Oui. Il y a quand même, une gestion, je dirais, digestive. Il y a quand même une notion de digestion à l'intérieur du rire. Donc, quand même, j'avais peur parce que... Donc on se fend la gueule, on se fend la pipe, on se fend la tronche, la margoulette, la poire ou la pêche. Un propos est tordant, désopilant, ébouriffant, poilant, etc., etc. La première fois de toute mon existence qu'on me fait une blague. Hein? Est-ce que les blagues, c'est ce qui vous permet à vous de rigoler? Je vais vous montrer quelque chose. Ça reste entre nous. Comment vous trouvez? Faut que je l'améliore ou pas? Plus dans les graves? Dites-moi. Nous autres, les filles, nous ne savons pas rire.
Notre monde est certes parfait, mais extrêmement ennuyeux. Nous sommes dépourvus de ce que vous appelez la psychologie. Oui, c'est-à-dire la chose qui permet de voir les gens comme ils sont. Moi, en fait, là-bas, au pays des fées, ma vraie taille, normalement, c'est 5 cm de haut. Et je pèse 30 grammes, vous voyez? Un peu comme une grosse barrette de shit. Cette idée que le rire est thérapeutique, on le rencontre de très longue date dans l'histoire. Rabelais a énormément écrit sur le sujet. D'ailleurs, on sait que Rabelais allait faire rire ses compagnons malades. Et bon, il a écrit beaucoup là-dessus. Il y a des textes également à la Renaissance et après qui font l'éloge du rire comme première médecine même. Alors, je me souviens d'une anecdote de Rabelais, elle également prenez-la comme un bon conseil. Rabelais dit que quand on est malade, il vaut mieux aller voir un médecin rieur et souriant qu'un médecin qui est crispé. Et, voilà, parce que Rabelais est absolument convaincu que cette espèce de détente du médecin, d'ailleurs les médecins parleraient aujourd'hui d'effet placebo, est une sorte de confiance dans l'avenir. Alors ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Alors que le malade, le médecin qui est crispé sur lui-même, qui nous fait une tête d'enterrement en quelque sorte, là par contre il nous donne une mauvaise leçon sur l'avenir de notre maladie. Je suis Lou de l'association Zéro Déchet Rouen. Pour la 2e année, on accompagne les rendez-vous de la Cervelle vers la réduction des déchets du gaspillage. C'est pour ça que vous n'avez plus de petites assiettes en plastique et de petites fourchettes en plastique dans vos mains et qu'il multiplie les astuces pour arriver à nous faire manger des délices sans petites assiettes et petites fourchettes jetables. À vous qui nous suivez pour nombre d'entre vous assez fidèlement. C'est du gâchis.